Bonjour. Alors là, je voulais faire une petite vidéo pour vous expliquer comment j'aperçois les messages que je reçois des guides spirituels des gens ou comment je sais des choses par mon intuition, par quelle façon ça vient vers moi. Donc en fait, je vais vous expliquer plus tard, plus en détail, il y a différents langages dans l'intuition et dans la communication spirituelle. Donc ça marche pas pareil pour tout le monde, hein. Donc même entre médiums ou clairvoyants, il y a quand même des grandes différences de comment on aperçoit les choses. Donc voilà, j'ai déjà dit dans l'autre vidéo que je ne vois pas de fantômes dans mon salon, je ne vais pas en transe, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai fait une petite liste pour vous dire comment j'aperçois les messages. Donc quand je suis dans une séance, euh, une séance voix de vie avec quelqu'un, alors les choses viennent vers moi. Enfin, donc en général, la personne va parler, va me donner assez peu d'informations sur elle parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile pour moi si mon mental n'a pas d'informations. Bon, ça arrive quand même qu'on m'explique certaines situations, qu'ils souhaiteraient avoir une guidance sur une certaine décision dans leur vie ou des choses comme ça. Mais la plupart du temps, je préfère rien savoir ou très peu parce que c'est beaucoup plus facile. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que la première langage que je vais utiliser, c'est le parler automatique. Donc des fois on appelle ça aussi la canalisation, mais voilà, c'est un terme un peu compliqué pour quelque chose de très naturel. C'est juste, je commence à parler à la personne. Souvent, je vais poser une question, ah, c'est un joli tableau derrière vous, ça vient d'où? Ou, ah, vous habitez où? Enfin, juste des petites questions comme ça. Et d'un coup, je commençais à dire des choses parce que je suis déjà en train de parler avec la personne. Je suis pas là en train d'attendre jusqu'à ce que les images viennent ou quelque chose comme ça. C'est juste, hop, je commence à parler, il y a une interaction. Et alors, pendant que je parle, sans réfléchir, je commence à dire plus de choses. Oui, par exemple, ah oui, mais vous aimez bien chanter, non? Ou vous êtes chanteuse, ou voilà, quelque chose comme ça. Et donc dans la séance, la plupart du temps, c'est comme ça que c'est ça que je fais. Je vais parler de façon un peu automatique sans réfléchir. Donc ça, c'est le premier langage. Alors le deuxième, ce sont des images que je reçois dans ma tête qui vont soutenir ce qui vient en parler automatique. Donc je reçois beaucoup d'images sur la personne. Par exemple, si je vais dire ah oui, vous chantez, et alors là, quelques temps après, je vais voir une image qui va confirmer ça, et donc je suis sûre alors. Donc une image de la personne qui chante par exemple dans un petit bar ou dans la rue, quelque chose de petit qui va donner plus d'informations sur le style ou comment elle doit le mettre en place, la personne. Donc voilà, ces images-là, c'est juste dans ma tête, hein. C'est pas que je vois des choses dans la pièce, dans mon bureau. Non, c'est juste dans ma tête, et j'ai pas besoin de fermer les yeux. Donc voilà, je le vois comme ça. Alors le troisième langage, ce sont des mots et des phrases qui viennent dans ma tête aussi, que je vais entendre. Mais c'est pas dans une voix étrange, c'est juste ma propre voix de réflexion. Donc on a tous, voilà, on s'entend parler, on s'entend réfléchir dans notre tête. Et donc je vais entendre juste une phrase, un mot, des choses courtes. Alors le quatrième langage, j'en ai quand même pas mal. Le quatrième langage, c'est le savoir intérieur. C'est ce que j'appelle le savoir intérieur, c'est de juste savoir que quelque chose est bon pour la personne ou juste. Ou si la personne est en train de mettre en place un projet, par exemple, et je vais sentir que non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il y a autre chose. Voilà, le savoir intérieur que je vais plutôt ressentir ici. Là, ça passe pas par le mental ou quelque chose comme ça, c'est juste je vais le sentir là. Alors, 1, 2, 3, 4, cinquième langage, il y en a 6 en total. Le cinquième langage, c'est que je vais sentir l'énergie de quelque chose. Donc, par exemple, si une personne doit être chanteuse, je vais sentir une énergie plus remplie. C'est difficile à l'écrire. Une énergie plus grande, plus chargée. Il y a vraiment une boule d'énergie. Il y a quelque chose qui vit là, une énergie vivante. Tandis que si elle ne va pas faire quelque chose, ça semble un petit peu vide. Énergétiquement, je ressens pas grand-chose.
Et voilà, sentir les énergies, ça va un petit peu ensemble aussi avec des émotions. Donc je sens aussi par exemple vraiment beaucoup de joie quand je pense à la personne qui chante. Bon, ça peut être peindre ou être institutrice, hein. Je donne toujours le même exemple. Donc les émotions, oui, d'enthousiasme, de joie, d'amour ou être ému. Et des fois, il y a même des larmes qui viennent dans mes yeux parce que je suis tellement touchée, parce que c'est tellement beau les images que je vois. Et donc, voilà, ce sont des émotions qui vont aussi soutenir les messages, quoi, et les images. Ou bien, je peux sentir des émotions de tristesse ou de dépression quand la personne me raconte dans quelle voie elle est actuellement et que ça ne lui correspond pas. Voilà. Et alors, la dernière langage, c'est je reçois aussi des morceaux de chansons dans la tête. Donc, des chansons que je connais, des chansons connues, avec donc des morceaux des textes de ces chansons-là qui vont aussi confirmer ce qu'on a dit avant, ou bien ça vient en début de séance, c'est possible aussi. Donc voilà comment je fonctionne moi. Donc voilà, sinon je reste tout le temps consciente, je suis juste moi-même. Je parle avec ma voix normale. C'est juste, je vais peut-être des fois être un petit peu plus passionnée quand je parle parce que je sens qu'il y a enfin, c'est comme s'il y a une énergie qui m'anime vraiment quand je parle à la personne. Mais sinon, voilà, c'est juste ma propre voix. Euh, donc voilà, vous voyez, hein, c'est quand même, bon, ça reste un peu magique, mystérieux, comme des petits outils de fée. Mais c'est quand même pas un truc très grand, c'est quand même subtil. Et donc, il y a beaucoup d'années, quand j'ai commencé à développer ces dons-là, les mêmes langages venaient, mais c'était juste moins clair. Donc c'est ça que je veux dire aussi, si vous avez de l'intuition, enfin le don de l'intuition ou de la communication spirituelle, si vous êtes encore en train de le développer, ben, au début ça va être très très subtil et pas si net. Donc en fait ça devient très clair pour moi parce que j'ai l'habitude, je fais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps et donc je fais attention à ces choses-là. Mais donc il faut savoir à quoi faire attention. Donc moi j'ai dû décoder un petit peu mes langages intuitifs. Au début c'était pas tout à fait clair pour moi et donc c'est vraiment en faisant qu'on va découvrir quels sont ses propres langages d'intuition. Mais donc voilà, je ferai une autre vidéo ou des autres vidéos pour parler des autres, d'autres langages qui existent aussi, que moi j'ai pas. Voilà, donc comme ça vous savez comment ça fonctionne pour moi, mais pour une autre médium ça peut être très différent. Voilà. À plus tard, ciao ciao.